Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut de membre d'un État donné qui les reconnaît comme tels. Dans son sens symbolique, la citoyenneté procure un sentiment d'appartenance à une même communauté nationale ainsi que la possibilité d'une participation active à la vie publique et politique. La citoyenneté active, quant à elle, est un concept général englobant aussi bien les droits que les responsabilités des citoyens et citoyennes. Elle presse les communautés à s'engager dans le monde qui les entoure. Elle recherche le bien public plutôt que privilégier les intérêts particuliers. De même, elle encourage les communautés à s'impliquer davantage dans leur quartier, dans les groupes sociaux auxquels ils appartiennent et dans la collectivité humaine. Pratiquer la citoyenneté active peut donc être aussi simple que réaliser des actions d'amélioration de son cadre de vie, faire du bénévolat ou aider les membres de sa communauté à acquérir une compétence dans un domaine précis. Good afternoon, dear listeners, and welcome to this edition of Mon Quartier, Mon Toit on 96.9 FM Radio Veritas. Today, we are going to talk about citizen and improvement of the living environment of working class neighborhood, the impact of active citizenship in the development of their neighborhood, or citoyenneté et amélioration du cadre de vie des quartiers populaires, l'impact d'une citoyenneté active dans le développement de leur quartier. Ce programme est produit par le CODAS Caritas Douala à travers le projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires de Douala rendu à sa deuxième phase. Pour en parler dans ce studio, nous recevons deux invités. Bon après-midi, Monsieur Georges Sabeyam. Bon après-midi, Gladys, et bon après-midi à tous les auditeurs de la radio Veritas. Nous tenons à vous dire que Monsieur Georges Sabeyam est juriste conseil et gestionnaire de projet. Nous recevons également Monsieur Tewé Romuald, président de l'Association des Amis Solitaires de Mabanda. Bon après-midi, Monsieur Tewé. Bon après-midi, Madame Gladys. Très bien. Voilà ainsi planté le décor de notre thématique de cet après-midi. Entamons à présent notre première articulation en écoutant les propos recueillis dans certains quartiers de la ville de Douala sur l'impact d'une citoyenneté active dans le développement des communautés. Dans le cadre des initiatives citoyennes, certains habitants de la ville de Douala se sont constitués en association pour pouvoir apporter des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent ou encore permettre à certains d'entre eux de s'épanouir. Intéressant, n'est-ce pas? Allons découvrir. Ouais, je disais dans la vente des accessoires et des panaches téléphone quoi. Et pour le développement de mon quartier, j'en ai fait. Si aujourd'hui je suis resté seul, c'est parce que à un moment donné, il n'y avait plus de fonds pour pouvoir former des gens. Parce que c'est un domaine que tu ne peux non plus former sans pouvoir accompagner cette personne-là. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, je le faisais dans un cadre sans pouvoir prendre de l'argent. Vu mon adolescence, j'ai compris que moi, je peux aider quelqu'un. Si je suis devenu ce que je suis, ça veut dire que je peux aider quelqu'un. Pour atteindre mes objectifs, pour le moment, j'ai un peu arrêté cela. Ça pesait, mais je suis déjà à plus de 4 à 5 jeunes. Bon, en dehors de mon domaine électrique, on est jeunes du quartier. Quand il y a un problème d'investissement humain pour entretenir la propriété du quartier, à savoir les caniveaux,
curer les endroits qui sont un peu difficiles à accéder. C'est ce que nous faisons. Je forme des jeunes de l'âge à partir de 14 ans en montant. Je fais plus précisément dans la couture, la haute couture, femmes, hommes et enfants. Bon, je fais plus pratiquement dans tout. Bon, plus précisément, c'est ma manière à moi de faire à ce que mon quartier survive. Parce que s'il y a les jeunes filles au quartier qui ne font rien, peuvent venir vers moi, que je les forme, bon, pour qu'elles puissent être grandes demain et avoir aussi leur structure de travail. Nous avons créé un forum de coiffeurs, une association de jeunes coiffeurs, dans laquelle nos informations de temps en temps, nous les publions. Nous interpellons des gens pour des formations, pour qu'ils nous envoient des enfants, pour que nous puissions former et les envoyer dans différents salons pour qu'ils puissent trouver du travail. Donc l'association également a une assise. Nous nous retrouvons une fois par semaine pour pouvoir réfléchir comment faire pour aider mieux les jeunes pour qu'ils deviennent professionnels comme nous. J'ai intégré l'association APPBE par le canal de plusieurs grands qui m'ont conseillé sur l'importance du développement des quartiers, puisque les premiers quartiers dans la deuxième rencontrent plusieurs problèmes, comme ceux de l'insécurité, l'insalubrité et en plus des inondations. Ma participation à moi en cette association, pour qu'elle se développe, c'est d'attirer les jeunes à s'intéresser plus au développement des quartiers en fait. À titre de rappel, APPBE désigne Association pour la promotion du bien-être, portée par les populations de Newton Aéroport 2 dans l'arrondissement de Douala 2e. Nous pouvons retenir dans ce cas précis qu'une citoyenneté active englobe une implication citoyenne active, de même que la philanthropie et la solidarité. Emboîtons à présent le pas avec la prochaine articulation, le reportage. Afin de promouvoir le caractère citoyen de sa communauté, Sa Majesté Abdou Ramanou, chef du quartier Newton Aéroport 2, s'implique aux côtés de sa population dans les initiatives mises en œuvre dans le cadre du développement du quartier. Cependant, il dénonce une faible mobilisation de la jeunesse et relève en même temps quelques difficultés. Nous, à la chefferie, nous avions un comité d'hygiène et salubrité. C'est ce comité qui travaille. Et malheureusement, les jeunes ne s'impliquent même pas. Parce que pour la plupart, il n'y a que les parents. Il n'y a que vraiment des parents qui sortent. Les jeunes sont un peu en... je peux dire que c'est la déviance totale pour la plupart des jeunes. Notre quartier n'est pas exclu. Ça fait que tout le temps, on essaie quand même de leur amener à la raison parce que pour la plupart, ils ne veulent pas suivre le bon exemple. Et ceci, je veux même accuser aussi certains parents qui ne cherchent pas aussi à accompagner leurs enfants dans ce sens. Oui, en dehors comme ça ne manque pas dans chaque quartier des brebis galeuses, les autres jeunes sont impliqués dans les associations. Mais aussi, je pense que pour la plupart, ils pensent que la vie associative ne se limite qu'à venir peut-être faire ce qu'on appelle la cotisation, le ndjangui. Mais ils n'ont pas une autre vision qui dépasse cela. Ils sont là, mais je pense qu'ils ne savent pas qu'en dehors de ça, ils pouvaient faire autre chose. Quand j'ai l'occasion, je leur en parle souvent, qu'une association aussi, c'est pour certains œuvres. Vous pouvez vous décider, soit tous les dimanches, ou une fois par mois, ou 2 fois par mois, vous sortez pour faire ne serait-ce que quelques activités citoyennes, c'est-à-dire que la propriété peut-être de votre environnement. Et une fois de plus, je voudrais encore dire merci pour ce travail que CODAS fait parce que c'est un appui vraiment très sérieux que CODAS nous apporte dans l'accompagnement de ce boulot. Parce que partout où vous passez aujourd'hui, plusieurs jeunes sont carrément en déperdition.
si ce n'est pas la drogue, c'est les chiens ou alors le vol et tout. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous essayons de faire, la sensibilisation, nous pensons qu'on peut les sortir de là. Parce que parmi eux, il y a des bons talents. Il y a même ceux qui travaillent, mais attirés par la facilité. Parce que hier, je vous prends le cas d'hier, quand nous sommes sortis pour patrouiller un peu au quartier, il y a un jeune qui est sorti, il travaille au port, il se débrouille au port. Mais quand il est venu trouver un groupe de jeunes en train de fumer et jouer aux cartes, il s'est arrêté. Ouais, la confusion qu'il y a, alors que lui il ne fait pas ça, mais au moins s'il les voit. Donc c'est la preuve les attirer dans ces problèmes. Donc nous faisons aussi, actuellement il n'y a que beaucoup plus de la sensibilisation. C'est ça qu'on a pensé qu'il faut les appeler, les parler, qu'on parle, on parle. Pour que pour la plupart, il est ceux qui ont des talents qu'ils se dénoncent et puis qu'on les aide, n'est-ce pas, à mettre les talents à profit. Après Newton, nous nous sommes rendus à Bepanda Yongyong, dans le 5e arrondissement, où nous rencontrons une jeune dame engagée qui partage avec nous son expérience. Je suis membre de plusieurs associations. Nous avons eu à mener beaucoup d'activités et nous avons eu également à rédiger des projets, ces projets qui ont été financés, à savoir l'installation des lampadaires autour de la zone de Bepanda Yongyong. S'agissant de l'EJE secrétaire général, c'est le poste que j'occupe. Nous avons des activités que nous menons au quotidien, à savoir les investissements humains, à savoir l'événement phare, l'événement majeur même, le Festi Noël. Cet événement porte sur l'ambiance, comme vous comprenez, festin. L'objectif de cet événement, c'est de redonner la joie de vivre, de redonner le sourire aux enfants vulnérables et démunis de Bepanda, en particulier la petite enfance. Au sein de cette association, en dehors du Festi Noël, nous faisons également dans les cours de soutien et de remise à nouveau pour les orphelins. Nous partons dans les orphelinats, nous donnons cours gratuitement à ces enfants-là. S'agissant du Kodas Caritas, en dehors des projets de lampadaires, nous avons également mené des actions au sein de la mairie pour porter en haut nos revendications. Parmi les problèmes recensés au sein de nos populations, nous avons pu recenser l'inondation. L'inondation qui est le cœur même des problèmes. Parce que à Bepanda Yongyong, la majeure partie des quartiers de Bepanda Yongyong sont menacés par l'inondation. Pour ce problème, donc, nous avons eu à rédiger des plaidoyers. Nous sommes allés au sein de la mairie de Douala 5e. Nous avons bénéficié en première instance du drain qui a été curé environ 6 mois aujourd'hui. Les pluies ont recommencé et le problème d'inondation persiste. Donc, au vu de tout cela, nous sommes encore déployés au sein de la mairie pour obtenir un second volet de curation du drain. Après cette action de plaidoyer, nous allons aller vers la mairie de la ville parce que nous souhaitons que la construction du drain se poursuive. Le budget de la mairie de Douala 5e est tellement minime pour pouvoir résoudre ce problème de drain. Il y a également le forage qui se trouve au bloc F4 de Bepanda Yongyong. Nous avons soumis le problème de réaménagement du forage, ça a été fait, mais fort a été constaté qu'au bout de 2 mois, ce forage ne donnait plus, ça ne fonctionnait plus. Les populations sont toujours en manque d'eau potable. Cette action s'est vue mener avec l'accompagnement de l'association On est ensemble et les leaders communautaires de Bepanda Yongyong, y compris moi. L'action de plaidoyer continue toujours de se faire et nous espérons que dans des jours à venir, que ce forage puisse être réaménagé de façon définitive. Nous pouvons retenir que les jeunes sont parfois lents à la détente quant à leur implication effective dans les activités de la communauté. Le rôle des parents est également à prendre en compte dans l'éducation citoyenne. Par ailleurs, l'altruisme, le volontariat et l'implication effective de tous pourraient vraiment changer la donne. Poursuivons à présent avec l'objet de la chronique qui présente globalement la situation de certains quartiers populaires et les différentes contraintes auxquelles ils font face pour cause de manque d'infrastructures, les exposant très souvent à d'énormes risques, mettant également en exergue les différentes initiatives et activités menées par les habitants eux-mêmes dans leur cadre de vie et déclinant les effets de celles-ci au sein de leur cadre de vie et les statistiques probantes qui en résultent. La ville de Douala a subi au fil des années une modification manifeste de sa structure sociodémographique. En effet, elle est à l'épreuve de la concentration urbaine et plus récemment des migrations massives dues aux crises sociales. Ces problèmes flagrants sont particulièrement observés dans toutes les villes et celles de Douala.
Cette situation représente d'une certaine façon une impasse. Autant d'événements qui posent les jalons de modes de vie contraignants, accentuant l'existence de nouveaux quartiers qui font l'objet de diverses problématiques en matière de logement. Habitat précaire, spontané, barriadas, ghetto, banlieue ou favelas, les terminologies diffèrent selon les sphères mais sont néanmoins englobées dans le terme générique si paradoxal d'habitat ou d'urbanisation jugée informelle. Un ensemble de concepts ambigus qui véhiculent, lors de leur emploi, un certain nombre de présupposés idéologiques stigmatisants et parfois discriminatoires. C'est l'une des raisons pour lesquelles le CODAS Caritas Douala, à travers son projet d'amélioration des quartiers populaires en abrégé, projet AQP2, a bien voulu le dénommer quartier populaire. Cette posture confère assurément aux quartiers populaires d'énormes défis en matière d'insuffisance de ressources et d'infrastructures de développement. Au lieu de fustiger l'occupation anarchique des espaces, il serait judicieux de s'intéresser aux mobiles qui poussent les citoyens à entreprendre une démarche d'appropriation d'un terrain dans un secteur non classifié pour les habitations et par la même occasion relever la complexité des réseaux auxquels ont eu recours les résidents dans le processus d'appropriation de ces quartiers. À côté de cela, on déplore un mode de sécurisation presque inexistant de la part de l'État. Par ailleurs, il faut noter que les habitants et habitantes de ces quartiers ont à cœur le développement de leur cadre de vie. Ainsi, dans une démarche citoyenne, ceux-ci mettent sur pied des mesures et stratégies susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie, réduire leur vulnérabilité et déconstruire les perceptions péjoratives développées à leur endroit. Pour ce faire, ils se rassemblent très souvent en associations, en comités de développement, d'hygiène, de salubrité, de solidarité ou de vigilance. Très souvent, les habitants et habitantes eux-mêmes, par leur dynamisme, par leur implication, adressent des demandes auprès des autorités municipales ou opérateurs de distribution de services publics tels que Eneo, Isacam, en vue d'opérer certains changements au sein de leur communauté. Ils contribuent également à la réalisation des actions sociales à travers les investissements humains, la construction des drains, des ponceaux, la réfection ou l'initiation des éclairages publics. Dès lors, avec l'appui des acteurs sociaux, ils élaborent des projets participatifs pour le développement communautaire. Respectivement, nous pouvons dénombrer à ce jour, grâce aux subventions adressées dans les quartiers Newton Aéroport 2, 30 lampadaires installés, Bonéonda, 10 lampadaires et 10 poteaux, Mabanda, 15 lampadaires et une rigole réfectionnée, Bépandayon, 30 lampadaires et Oyak 1, 30 lampadaires. Cependant, ces organisations de base sont souvent confrontées à des difficultés techniques, matérielles et financières. Pourtant, les résidents sont riches de potentialités humaines, socio-économiques et culturelles qui ne demandent qu'à éclore. Bien d'écueils se résoudraient alors en ouvrant des perspectives favorables à l'innovation, au développement participatif et à l'acquisition des compétences susceptibles de rendre les habitants autonomes et éventuellement responsables de leur propre développement. Pour cela, certains acteurs sociaux, à l'instar du CODAS Caritas Douala, à travers de projets de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires de Douala, accompagnent les populations dans ce sens. Une stratégie au cœur du processus d'acquisition et de construction autonome de chaque communauté. Par conséquent, les résidents travaillent en collaboration avec cette action d'amélioration du cadre de vie pour élaborer des propositions et solutions au développement de leur quartier. Ces derniers sont en cours de défense au niveau des mairies, communautés urbaines et services déconcentrés de l'État. Un bravo pour terminer à ces dynamiques et vaillants leaders des quartiers populaires et particulièrement Doyak 1, Bonéonda Matanda, Yon, Newton Aéroport 2 et Mabanda.
Nous pouvons retenir que les quartiers populaires sont confrontés à d'énormes défis en matière d'infrastructure, mais ceux-ci ont à cœur le développement de leur cadre de vie et mettent sur pied des initiatives avec l'appui des acteurs sociaux pour le développement communautaire. À présent, écoutons cet hymne à la citoyenneté exécuté par les peuples de la forêt du Cameroun, avec en tête de file l'artiste Vicky Brown, qui fait écho au gouvernement avec les Baka de l'exhortation à l'attribution d'une citoyenneté à ce peuple. Citoyenneté, ah maman, citoyenneté. Hey. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Citoyenneté, ah maman, citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Citoyenneté, ah maman, citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Pas de centre d'état civil dans le village Baka. L'état tu es où? L'état tu fais quoi? Peu de carte d'identité chez les Baka. Chez Ferry, non reconnu. Chez les Baka, premier degré, non. Deuxième degré, non. Troisième degré, non. Donc là, c'est quoi ça? Pourquoi tu m'abandonnes? Société civile, ma place, elle est où? Citoyenneté, ah maman, citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Citoyenneté, ah maman, citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Ma chefferie n'est pas reconnue. Nommé au village de Baka. Nommé je veux l'appui sur l'éducation. Nommé je veux pratiquer l'agriculture. Nommé je a besoin de l'eau potable. Amélioration de l'habitat. Citoyenneté, à maman citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Citoyenneté, à maman citoyenneté. Citoyenneté là, c'est pour tout le monde. Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Nous avons respiré en musique avec Vicky Brown qui nous rappelle mélodieusement l'importance de la citoyenneté. D'entame, nous vous disions recevoir dans ce studio deux invités de marque, à savoir M. Georges Sabeyam, qui est juriste conseil et gestionnaire de projet. Bon après-midi une fois de plus. Bon après-midi Gladys, une fois de plus également. D'accord. Bon après-midi une fois de plus à nos auditeurs et à mon co-panéliste. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, ainsi que M. Towé Romuald, qui est président de l'association des Amis Solidaires de Mabanda. Bon après-midi encore une fois. Bon après-midi une fois de plus, Mme Gladys. Bon après-midi à mon co-panéliste Georges Siriac. Comme vous le savez, bien sûr, le thème de cet après-midi porte sur la citoyenneté et amélioration du cadre de vie des quartiers populaires, l'impact d'une citoyenneté active dans le développement de leur quartier. Je me tourne à présent vers notre invité, M. Georges Sabeyam, pour lui demander ce que c'est que la notion de citoyenneté. Bien,
C'est vrai que vous avez évoqué la casquette des juristes que je porte et celle de gestionnaire de projet. Je crois également que je suis le responsable de l'animation communautaire, de l'amélioration des quartiers populaires au sein du projet AQP, mis en œuvre par le CODAS Caritas. Voilà, la citoyenneté, hein, de façon très technique, c'est trois éléments. Il faut prendre la citoyenneté sur trois aspects. Il y a l'aspect droit, qui est justement l'ensemble des droits reconnus à toute personne ou alors à tout individu qui vit sur un territoire donné. Il y a également l'aspect, c'est-à-dire l'aspect nationalité, c'est-à-dire que l'ensemble justement de la reconnaissance qu'un État justement attribue à un individu comme faisant partie de son entité. Et il y a maintenant la citoyenneté qui relève beaucoup plus justement des organisations de la société civile qui vise ici la participation, l'activisme, le fait qu'un individu justement soit engagé, soit impliqué dans les activités de sa cité ou bien de sa société. Donc, s'il faut résumer le mot citoyenneté, c'est sous ces trois angles-là, c'est-à-dire un ensemble de droits, une reconnaissance par un État et le troisième élément qui est, je crois, l'élément qui nous intéresse le plus, c'est justement la participation, l'implication d'un individu dans les affaires de sa cité. D'accord. Puisque vous avez emboîté le pas sur la notion d'activisme dans le cadre de la citoyenneté, comment est-ce que vous pouvez définir ça de manière concrète dans une communauté précise? Ok, dans une communauté précise, je définirais la citoyenneté comme justement l'ensemble des engagements qu'un citoyen prend vis-à-vis justement de sa société pour que celle-ci soit soit davantage dynamique, que celle-ci reste dans un dynamisme justement qui permet un certain nombre d'évolutions et un certain nombre d'aménagements vu que nous sommes dans les quartiers populaires. Donc, pour moi, un citoyen engagé, c'est un citoyen justement qui est d'abord très bien informé, qui s'informe du quartier ou alors de l'espace qu'il occupe. C'est également un citoyen justement qui, après avoir acquis ces informations, essaye justement de les développer pour qu'il y ait justement un certain nombre d'initiatives. Donc, un citoyen, la citoyenneté ici, justement, ce sera ces ensembles-là de pratiques et d'activités qui consistent justement à créer un dynamisme social pour que justement l'ensemble des programmes ou alors des politiques publiques élaborées soient effectivement mises en œuvre, non seulement, mais également qu'il y ait un suivi. Un citoyen, c'est justement celui-là qui contrôle le suivi des politiques publiques dans l'espace qu'il occupe. C'est quelqu'un justement qui s'engage avec les autres membres ou alors les autres citoyens de la communauté à mettre sur pied un certain nombre d'initiatives pour justement soit améliorer le quartier, soit lutter contre un certain nombre de fléaux ou alors bien d'autres éléments. Donc, pour ce qui concerne justement nos quartiers ou alors les communautés dans lesquelles le projet AQP est déployé, il faut signifier ici que les leaders communautaires qui ont naturellement été formés, c'est d'abord un acte de citoyenneté pour nous qui travaillons sur ces questions, mais également pour ces leaders-là qui sont engagés vraiment bénévolement et gracieusement dans le développement de leur quartier. Ça, c'est de la citoyenneté. Et je crois que on peut en être fier parce que c'est ce dont notre société a besoin, des individus, des citoyens qui participent efficacement et vigoureusement à la gestion ou alors au dynamisme social. D'accord. Puisque vous avez parlé des personnes d'appartenance à une communauté précise, nous avons dans ce studio M. Toui justement qui est président de l'association des Amis Solitaires du quartier Mabanda. Donc j'aimerais savoir, c'est quoi, parlez-nous un peu de votre quartier et puis qu'est-ce que ça vous évoque donc cette notion de citoyenneté active? Mabanda, c'est un quartier qui est situé dans l'arrondissement de Douala 4e, plus précisément à la sortie de la rue. Et il regorge en son sein plus de 39 blocs. Et nous, particulièrement, notre association est dans le bloc 19 et 20. Et concernant la notion de citoyenneté, je dirais par la suite avec l'éclaircissement de mon compagnon ici présent, que la citoyenneté, c'est l'implication d'un individu à la vie d'une société et à son organisation.
Un bon citoyen, c'est une personne qui s'engage à défendre les causes d'intérêt général. D'accord. Monsieur Georges, quelles sont donc les activités que vous organisez en matière de développement participatif? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'un bon citoyen, c'est celui qui prend en compte les politiques publiques de sa propre communauté, qui s'en informe. Donc, quelles sont les activités que vous organisez dans ce sens-là? Les activités que nous organisons dans ce sens sont plurielles, sont pluriformes. Il y a, le premier aspect, c'est d'abord la formation. Parce que pour avoir des citoyens engagés et impliqués justement dans la vie de leur communauté, il faut qu'ils soient formés. Et à ce titre, justement, le CODAS Caritas, le projet AGP, met à disposition justement de ces communautés un ensemble de renforcements de capacités. Ce sont des renforcements de capacités en leadership, ce sont des renforcements de capacités en gestion des organisations, ce sont des renforcements de capacités en plaidoyer, en lobbying, ce sont des renforcements de capacités en droit au logement et peut-être pour sortir, ce sont des renforcements de capacités sur la décentralisation, puisqu'on en est justement à l'ère de la décentralisation et qu'il est question pour ces leaders de s'impliquer activement au suivi des politiques publiques auprès des institutions municipales. Donc, on ne peut vraiment rien de plus grandiose leur offrir que ces formations que nous mettons à leur disposition pour qu'ils soient outillés à faire face ou alors à affronter justement les défis qui les attendent dans la société. À côté de ces formations-là, on met également en œuvre ce qu'on appelle le Community Organizing. On en a suffisamment parlé sur ce plateau, c'est-à-dire l'organisation communautaire qui consiste justement à sortir les habitants de leur individualisme pour les mettre dans une sorte de communautarisme afin justement d'adresser de façon unilatérale les problèmes qu'ils rencontrent dans leur quartier. Parce que dans nos quartiers, les problèmes sont énormes et ils sont nombreux, mais il n'y a, avec une seule main, justement, ne peut les affronter. Et pour justement affronter donc, ces problèmes fantasmagoriques, il faut justement mettre les populations ensemble à travers ce que nous appelons le Community Organizing. Et justement, ceux-ci se mettent ensemble et progressivement, nous les autonomisons parce que il ne s'agit pas pour nous de les organiser pour faire à leur place ce qui est mieux pour leur quartier. Nous pensons justement les organiser et justement leur donner les outils pour qu'ils affrontent avec beaucoup de sérénité les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quartier. Donc, à côté de cela également, nous menons des actions justement de plaidoyer et de lobbying au niveau institutionnel. Parce que il est important que dans l'ensemble, le cadre des activités que nous menons, que nous ayons un accompagnement des structures étatiques. Et on peut dire justement que jusqu'ici, certaines institutions se démarquent plutôt positivement, à l'occurrence la mairie de Douala 3e, avec qui nous avons un partenariat et avec qui nous travaillons régulièrement sur un certain nombre de questions. Il y a également l'implication de plus en plus récurrente et active, renouvelée même, de la communauté urbaine de Douala, qui justement l'année dernière a parrainé une de nos activités phares, à l'occurrence le Salon Ville-Étoile du Cameroun. Nous osons croire que cette année, il y aura la même mouvance pour que justement ce Salon Ville-Étoile, qui est une tribune de valorisation justement du potentiel, une valorisation de ce qui est fait des initiatives menées dans les quartiers et au sein de l'administration. C'est justement une tribune où on permet à tous ces acteurs-là de se rencontrer, d'échanger, de prendre des résolutions. Et avec le système de suivi et évaluation que nous avons, il y a effectivement ce suivi-là. Donc, je crois que j'ai été très large, mais je crois que pour résumer sur cette question, ce que nous faisons, c'est le renforcement de capacité de ces populations-là pour qu'elles soient outillées à mener des actions de citoyenneté, si vous le voulez. Et également, nous, de notre côté, on mène justement un plaidoyer et un lobbying auprès des institutions pour que celles-ci, justement, s'impliquent aux côtés de ces populations et qu'il y ait justement cette synergie. Parce qu'effectivement, au regard des ODD, des objectifs de développement durable, nous sommes à l'ère de l'inclusion. Il n'est plus idoine, il n'est plus juteux de penser un projet sans les populations. Il faut penser les projets avec elles
Et c'est ce qui garantit la pérennité des projets. Un projet qui est pensé sans les populations est un projet voie à l'échec. Et les exemples sont légion. Hein, vous allez beau arriver dans un quartier, vous allez construire une route de 150 mètres sans demander aux populations si elles ont réellement besoin d'une route de 150 mètres. Vous allez finir de construire cette route de 150 mètres, elles vont s'y installer avec des comptoirs, elles vont occuper les trottoirs, vous voyez, parce que justement, elles n'ont pas été impliquées. On n'a pas demandé si leur besoin c'était 150 mètres. Vous allez voir qu'ils vont utiliser sur les 150 mètres pratiquement 75 ou alors 100 et ils vont laisser justement les autres 50 pour la route. Parce qu'effectivement, dans le fond, peut-être c'est ces 50 mètres dont ils avaient besoin. Donc, au regard justement des éléments d'inclusion, il est important justement de penser les projets avec les populations. Et c'est pourquoi nous nous positionnons un peu en courroie de liaison. D'un côté, on mobilise les populations pour qu'elles soient suffisamment éveillées et informées dans leur espace. Et de l'autre côté, nous mobilisons également les institutions pour que celles-ci accompagnent ces populations-là à mener justement à bout l'ensemble des projets qui leur sont destinés. D'accord. Après avoir évoqué de manière exhaustive cette notion d'inclusion et mise en lumière les activités plurielles, j'ai envie de demander à M. Toa, comment est-ce que vous appliquez déjà au sein de votre communauté cette notion de citoyenneté active? Que souhaiteriez-vous changer et pour quelles raisons? Donc en matière d'activité que vous menez au sein aussi bien de votre association que de votre communauté propre. D'accord, merci pour la question. En tant que citoyen camerounais, il est de notre devoir de participer de manière active à la vie publique de notre pays, tout en respectant les lois et règlements, et aussi en respectant les socles de la nation qui sont le civisme, l'esprit citoyen et le patriotisme. Donc c'est dans cette dynamique que nous, jeunes de Mabanda, conscients des bienfaits qu'une association peut apporter dans le développement de notre arrondissement Douala 4e en général et de Mabanda en particulier, nous avons donc décidé conformément à l'article, conformément à la loi numéro 53 90 du 19 décembre 1990 portant liberté des associations, de mettre donc sur pied une association qui va consolider d'abord les liens de fraternité, mais également de promouvoir le développement durable. Et concernant les activités que nous menons au sein de notre association, nous avons plusieurs activités. Nous avons les investissements humains que nous menons au quotidien. Nous avons également des séances d'élaboration des projets participatifs avec l'appui de certaines organisations. Nous organisons également des rencontres entre les autorités administratives et les populations pour comprendre les problématiques que nous rencontrons effectivement dans nos différents secteurs. Et tout ceci a pour but en fait d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Et quelles sont donc ces activités principales? Qu'est-ce que vous souhaitez changer ou qu'est-ce que vous avez déjà changé? Bon, ce que nous souhaitons changer dans notre quartier particulièrement, c'est déjà de lutter contre les inondations et de construire les routes, puisque Mabanda, c'est un quartier qui fait face vraiment à ces difficultés-là et également l'éclairage public. C'est vrai que jusqu'ici, il y a déjà certaines activités qui ont été menées. Comme vous avez dit dans la présentation des différents quartiers, il y a eu les lampadaires que nous avons installés, mais qui sont insuffisants. Il y a également la construction d'un caniveau qui a déjà été fait jusqu'ici. D'accord. Monsieur Georges, comment est-ce que les habitants ont accueilli cette initiative? Tout à l'heure, vous avez mis en lumière les différentes activités de manière exhaustive par rapport aux actions que vous menez pour rendre les populations autonomes. Bien, je ne sais pas s'il sera objectif de me placer à la place des populations pour dire ce qu'elles ont ressenti ou alors comment elles ont accueilli ce projet. Mais tout compte fait, le sentiment est plutôt positif. Nous avons plutôt des retours positifs dans la mesure où elles ont apprécié ce projet, notamment du côté
de Mabanda, où il y avait une sorte d'inondation qui gangrenait un peu le carrefour Enzo, c'est ça? Et que voilà, grâce justement aux appuis que nous avons apportés à ces populations-là, grâce à l'appui que nous avons apporté au comité, ils ont pu aménager un caniveau qui permet l'évacuation des eaux. Étant donné que les quartiers populaires sont victimes d'un certain nombre de clichés, les clichés en termes d'insécurité, nous avons pensé effectivement que l'une des causes, c'était l'absence d'éclairage. Et dans ce sens-là, nous avons modestement apporté notre contribution à ce que certaines rues, ou alors certaines ruelles, certains quartiers, ou alors certains carrefours soient éclairés. Et cela s'est reproduit dans pratiquement les 5 zones. Donc, les retours que nous avons eus sont des retours de joie, de satisfaction, mais pas de comment dirais-je? De remontrance. Non, c'est-à-dire c'est pas complet, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, les gens, c'est beau ce qu'on a fait, mais ça ne suffit pas. Voilà, un sentiment de satisfaction, mais adjoint à un sentiment d'insuffisance. Donc, de mon point de vue, voilà un peu ce qui nous revient. Et régulièrement, dans le quartier de Newton Aéroport, par exemple, ils ont vraiment mis, contrairement à d'autres zones, ils ont mis un système de suivi. Et ça, c'est quelque chose d'assez pertinent qu'il est important de relever ici. Ça prouve que dans les quartiers, les gens, ils savent faire des choses. Quand je parle des éléments de suivi, c'est qu'on a mis à leur disposition un certain nombre de moyens d'éclairage et ils font le suivi. C'est-à-dire que lorsque une ampoule se grille, elle procède justement à son remplacement. Elle veille même, elle surveille même que les ampoules ne soient pas brisées par ceux qui ont intérêt à ce qu'elles ne soient pas là. Donc voilà, c'est le sentiment de joie, mais toujours empreint d'un sentiment d'insuffisance. Et on dit que qui dit merci demande encore. Mais voilà, on regarde également des moyens limités qui sont les nôtres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est justement de leur donner, de les outiller dans le leadership pour que justement ils puissent se rapprocher des institutions, parce que c'est de leur rôle d'accompagner ces populations dans les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et on souhaiterait justement qu'elles se rapprochent des pouvoirs publics et que ceux-ci puissent justement mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives pour que les populations ne se retrouvent plus dans cette situation-là. Parce que vous voyez, les problèmes dans nos quartiers, ils ont beaucoup de conséquences. Ils ont beaucoup de conséquences. On voit aujourd'hui les jeunes qui prennent la route de l'immigration, mais c'est parce qu'on a envie les villes d'ailleurs. C'est parce qu'on a envie la beauté d'ailleurs. Nous sommes dépréciés par l'environnement dans lequel nous vivons. Nous avons un regard négatif sur nos quartiers. Pourquoi? Parce qu'on ne nous amène pas à nous intéresser à nos quartiers. C'est ça. Et c'est justement sur cette question que le CODAS travaille. Amener les médias, amener les hommes politiques à comprendre que dans les quartiers dits précaires ou alors dits bidonvilles, que nous appelons harmonieusement populaires, il est possible de faire des choses qui intéressent les jeunes à rester dans leur quartier, à vivre dans leur quartier, à se plaire dans leur quartier. Et c'est pourquoi nous avons mis ces initiatives. Il y a le logement implique beaucoup d'autres droits. Le droit au logement implique le droit à l'accès aux services sociaux de base. Lorsque vous avez un logement et que vous n'avez pas accès aux services sociaux de base, c'est une violation flagrante justement de vos droits les plus fondamentaux. C'est-à-dire le droit à ces éléments sociaux de base pour que vous puissiez vivre tranquillement. Si vous vivez dans un quartier et que vous ne pouvez pas rentrer à une certaine heure parce qu'il n'y a pas l'éclairage et que derrière cette obscurité se cachent des personnes qui peuvent justement porter atteinte à votre vie, à votre sécurité physique, c'est problématique. Et à Newton Aéroport, parlant justement des retours positifs, depuis que nous avons installé ces lampes-là, il y a quand même, ils nous ont fait comprendre que voilà, les services de sécurité justement patrouillent et sillonnent régulièrement dans le quartier. Donc vous comprenez que si les pouvoirs publics s'y impliquent efficacement et de façon énergétique, nos quartiers vont nous intéresser. Et ce que nous avons fait dans ces quartiers-là, c'est justement l'élaboration participative des plans d'aménagement de ces quartiers-là. C'est-à-dire que ce sont les populations qui sont elles-mêmes assises. Et elles ont dit, nous voulons une route comme ceci, nous voulons telle chose, nous voulons telle chose.
Nous devons travailler à faire en sorte que les personnes apprécient l'environnement dans lequel ils vivent, elles vivent, et non la déprécier. Et vous voyez que l'une des causes de la dépréciation qu'on se fait de notre environnement, c'est que voilà, on pense qu'ailleurs c'est l'Eldorado, on pense qu'ailleurs c'est le paradis. On est prêt à braver la mer, on est prêt à lancer des défis au désert, parce que justement on veut arriver de l'autre côté là, parce que voilà, les villes elles sont belles, elles sont agréables, la vue est belle. Donc on peut, et pourtant on peut le faire aussi chez nous, et ça éviterait effectivement qu'on ait assez d'hécatombes, tant au désert qu'en mer Méditerranée. D'accord. Puisqu'on parle d'amélioration du cadre de vie, M. Toé, quelles sont concrètement les activités que vous organisez dans le cadre de votre association ou dans le cadre du développement communautaire, et comment est-ce que vous vous organisez pour les mettre en œuvre? Bon, je tiens à dire ici, nous sommes déjà constitués en association. Notre association a pour but de promouvoir le développement durable, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos précédents. Les activités ici, il y a des investissements qu'on organise. Il y a des séances d'élaboration des plans qu'on a déjà eu à élaborer. Il y a des séances de soumission de ces plans au niveau des autorités administratives, où nous soumettons les plans pour que l'appui de la mairie de Douala 4e en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour qu'elle puisse jeter un regard dans nos quartiers. Nous sommes parfois sollicités par notre partenaire technique qui est l'ONG Codas Caritas, qui nous accompagne généralement sur ces formations pour nous former également dans les domaines de plaidoyer de l'OBI, étant donné que c'est nous, jeunes, qui allons devant de la scène pour nous faire entendre. Donc il est donc opportun pour nous de nous former afin d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir défendre ces plans que nous avons élaborés dans le cadre de l'amélioration de nos conditions de vie. Et quand vous dites que le Codas Caritas vous accompagne à travers le projet AQP2, qu'est-ce qu'ils ont déjà concrètement fait dans ce sens-là? Jusqu'ici, je tiens déjà à remercier le Codas pour ce qu'ils ont déjà eu à faire. Déjà, ce n'est pas donné. Ils nous ont accompagnés techniquement déjà dans l'élaboration de ces plans d'aménagement. Ils nous ont également donné un appui matériel pour la réalisation des différents travaux, en l'occurrence le caniveau dont j'ai cité ici, et également l'installation des différents lampadaires dans le secteur. Il y a également un appui sur le renforcement des capacités. Où les leaders de Mabanda ont été conviés pour se renforcer afin d'avoir des outils solides pour pouvoir se défendre auprès des autorités qui ont la possibilité de prendre des décisions pour que en fait Mabanda soit un quartier qui rayonne de par sa diversité culturelle, de par son environnement cosmopolite. Et quand vos capacités sont renforcées, comment est-ce que vous vous organisez pour concrètement mettre en lumière ces compétences-là? Exactement. L'organisation ici là se déroule à plusieurs niveaux. Il y a par exemple des rencontres où nous établissons des plans d'action. Comment est-ce que nous allons nous déployer sur le terrain afin de rencontrer ces différents décideurs de l'arrondissement. Il y a des séances d'élaboration des stratégies, étant donné que nous sommes des jeunes et que tout le monde ne peut pas aller dans le même endroit au même moment. Nous essayons de partager des compétences et en fait nous essayons de repartir en différents groupes pour le suivi des documents que nous avons déjà eu à déposer à la mairie. Donc il est question ici de mener des actions de plaidoirie et de lobbying également au niveau de la mairie, mais également au niveau de ces acteurs qui ont le pouvoir d'influencer les décideurs. Quand je parle des acteurs ici, j'ai fait à l'occurrence par exemple aux députés de notre circonscription, et également aux différents
membres du conseil exécutif de la mairie qui ont cette capacité-là de pouvoir porter les problèmes de nos différents quartiers afin que nous puissions réellement voir se concrétiser les efforts que nous menons au quotidien. Monsieur Georges Sabeyam a précédemment dans son propos brossé les difficultés que le CODAS rencontre dans le cadre de la mise en œuvre des activités et même des difficultés que rencontrent les populations elles-mêmes. Avez-vous, Monsieur Georges Sabeyam, un sentiment de fierté à partager dans le cadre de ce travail? J'ai un sentiment de fierté parce que justement, les populations ont accueilli à bras ouverts le projet et elles s'organisent autant qu'elles peuvent pour justement mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives. Un sentiment de satisfaction aussi parce qu'il y a des institutions qui se sont véritablement impliquées. J'ai cité tout à l'heure la mairie de Douala 3e et la communauté urbaine et certaines institutions déconcentrées. Et maintenant, le sentiment un peu d'insuffisance ou alors d'insatisfaction, c'est le fait que toutes les collectivités territoriales décentralisées ne soient pas encore impliquées comme on le veut réellement. C'est un peu ça qui gêne actuellement. Nous souhaitons que toutes les collectivités territoriales du département du Bourri, ou du moins les 5 qui sont dans le Bourri, puissent justement se mobiliser pour le bien-être de ces populations. Un dernier mot, M. Toué a adressé aux différentes communautés de la ville de Douala. Chers communautés, chers auditeurs de la radio Veritas, la citoyenneté est un statut qui nous donne des droits et des devoirs. Soyez donc des citoyens engagés, informez-vous et passez à l'action, car le Code général de la collectivité territoriale décentralisée nous donne le pouvoir d'être des acteurs qui participent au développement durable. C'est sur ce mot que nous parvenons au terme de cette édition de l'émission Mon quartier, mon toit. Nous avions dans ce studio M. Georges Sabeyam et M. Toué Romuald, respectivement juriste conseil, gestionnaire de projet et président de l'association des Amis solidaires de Mabanda. Merci à M. Yann Gouet et à l'ensemble de l'équipe projet qui travaille à la production de cette émission. Nous remercions également notre technicien à la mise en onde de ce jour, M. Franck Mouna, qui en réalise le montage. À la présentation, je suis Gladys Sani. La thématique était portée sur la citoyenneté et l'amélioration du cadre de vie des quartiers populaires, l'impact d'une citoyenneté active dans le développement de leur quartier. Rendez-vous le mois prochain pour une prochaine édition sur les 96.9 Radio Veritas.